Amen. Alors, le thème de ce soir, pour ceux qui ont pu oublier, c'est ce que j'entends. Amen. Ce que j'entends. Alors, par définition, entendre, c'est percevoir des sons par l'ouïe, donc par l'oreille, pour comprendre et saisir quelque chose. Pour comprendre et saisir quelque chose. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes 22 au verset 6, Proverbes 22 au verset 6, la Bible nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, nous sommes tous des adultes ici, et nous sommes le résultat de ce que nous avons entendu durant notre enfance. Amen. C'est-à-dire que ce que nous avons, les connaissances que nous avons, c'est parce que durant notre enfance, nous les avons entendues. Je vais prendre un exemple très terre à terre. Si avant de traverser, vous regardez vers la gauche et la droite, c'est parce que quand vous étiez petit, on vous a appris qu'avant de traverser, tu dois toujours faire attention et regarder à gauche et à droite avant de traverser. Donc, on comprend alors la parole qui nous dit que instruit l'enfant sur les voies qu'il doit suivre et il ne s'en détournera pas dans son âge adulte. Amen. Amen. Nous sommes donc le résultat des informations que l'on a pu recevoir, que l'on a pu entendre. Amen. Donc, par l'oreille, nous recevons des informations, nous recevons des paroles qui conduisent même nos choix aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il y en a ici, peut-être que il y a des femmes ici, vous avez peut-être grandi avec votre maman qui vous a dit « Tu ne me ramènes jamais un musulman, jamais un musulman, jamais un musulman, jamais un musulman. » Et quand vous grandissez, dans vos critères, vous vous dites « Il ne faut surtout pas ramener un musulman, sinon ma maman va me tuer. » Amen. Vous ne vous détournez pas de ce que vous avez entendu durant votre jeunesse, durant votre vie. Donc tout ce que nous avons pu entendre dans notre vie, tout ce que nous entendons jusqu'aujourd'hui, conduit nos choix, conduit notre façon de penser, conduit les décisions que nous prenons. Amen. Et ce rapport entre l'oreille et les actes que l'on peut poser, le Saint-Esprit m'emmène dans le livre de Genèse. La première femme, étant donné que c'est un événement pour les femmes, on va aider de plusieurs exemples féminins pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Amen. Donc la première femme de la Bible, la première femme de l'histoire de l'humanité, on nous parle de Ève. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, au verset 20. Genèse, chapitre 3, au verset 20. Si quelqu'un a trouvé, il peut m'aider dans la lecture. Genèse chapitre 3, verset 20. Genèse chapitre 3, verset 20. Adam. Genèse chapitre 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. Elle a été, merci pour ce que Dieu te bénisse. Elle a été la mère de tous les vivants. Elle a été la mère de tous les vivants. Déjà, dans le contexte dans lequel nous sommes à la création du monde. Amen. Nous sommes à la création du monde. L'Éternel a créé le monde, il a créé le ciel et la terre, les animaux, les fleurs, les arbres, etc. Toute la nature est créée. L'homme est créé et la femme arrive à la fin. Vous êtes avec moi? Vous êtes toujours avec moi? La femme arrive à la fin de la création. Donc la femme arrive dans un contexte où littéralement elle a déjà tout. Elle a tout. À manger, elle a. À boire, elle a. Des animaux, il y en a. Des beaux paysages, il y en a. Et Dieu ne s'arrête pas là. Quand Ève arrive, elle a déjà un mari. Amen. Donc Ève, en fait, elle n'a même pas besoin d'attendre de recevoir des DM, salut, ça va. Elle est déjà en place. Amen. Elle n'a pas besoin de multiplier les dettes compliquées pour avoir l'homme qu'il lui faut. Elle a déjà l'homme qu'il lui faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle n'a pas besoin de poster des photos de profil stratégique pour qu'enfin un frère puisse l'avoir. Elle a déjà trouvé le frère de ses rêves. Vous imaginez, vous êtes né, vous êtes déjà en place. Vous êtes déjà en place. Et c'est l'histoire de Ève. Ève vient sur terre et elle avait tout. Et au-delà de tous les biens qu'elle pouvait avoir, elle avait surtout la présence de Dieu. Et elle n'avait pas la présence de Dieu comme vous et moi. Où on doit jeûner, prier, rabachakata. Non. Elle
elle avait juste besoin de dire Éternel, et il répondait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ève pouvait entendre Dieu comme elle voulait. Ève avait accès à la voix de Dieu comme elle voulait. Ève, en fait, elle avait tout ce dont une femme peut rêver, clairement. Elle avait tout. Elle avait tout ce qu'il lui fallait. Et la Bible nous dit, nous sommes toujours dans Genèse 3, du verset 1 au verset 6, je lis la parole de Dieu. Genèse 3, du verset 1 au verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. Donc je vais revenir sur le premier verset qui dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Et on s'est tous déjà retrouvés dans cette situation-là. On peut te donner un message clair où Dieu vraiment t'a parlé directement. Il a mis le doigt sur une situation qui t'impacte réellement. Dieu te dit que tu feras des grandes choses. Et il y a toujours une petite part de toi qui te dit, mais est-ce que Dieu va vraiment le faire? Est-ce que Dieu va vraiment exaucer ce qu'il est en train de dire? C'est quand Dieu te dit, Dylan, tu es béni. Tu sors, mais est-ce que tu es vraiment béni, moi? En plus là, l'école ça va pas, j'ai pas trop d'argent, je suis pas béni, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Tu as mangé le fruit. Tu as mangé le fruit. Parce que Dieu te dit quelque chose. Dieu te donne une parole, je te dis que c'est cela. Et puis il y a le serpent qui vient qui te dit, mais Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Vous savez, le serpent, pour qu'il te parle comme il a parlé à elle, il n'a pas besoin de prendre la forme d'un serpent. Il passe par tes pensées. C'est pour ça que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pour avoir la foi, il faut que ça vienne de la parole de Dieu. Amen. Mais pour avoir la peur, il faut que ça vienne du serpent. Est-ce que je parle à quelqu'un? La peur vient de ce que l'on entend et ce que tu entends, c'est le serpent. Mais la foi vient de ce que tu entends seulement si c'est la parole de Dieu que tu acceptes d'entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y en a peut-être ici, c'est juste du bruit. Mais il y a ceux qui entendent ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ève était face à la parole de Dieu elle-même. Et même nous, quand on est face à la parole de Dieu, on se pose un tas de questions. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Mais on peut parier n'importe quoi que si le président de la République rentre dans cette pièce et qu'il vous promet un grand appartement à Paris, vous allez croire cette parole. Pourquoi? Parce qu'il est président de la République. Parce qu'il a le pouvoir sur ton pays. Mais à combien plus forte raison ne peux-tu pas te contenter de dire Amen quand Dieu s'adresse à toi? Pourquoi tu n'arrives pas à te contenter de ce que tu entends de la part de Dieu? Pourquoi le serpent a toujours une part dans tes pensées? Pourquoi le serpent a toujours une place dans tes oreilles? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce que tu entends de la part de Dieu, qu'est-ce que tu veux de plus? Vous savez, lorsque je préparais ce message, c'était limite devenu du harcèlement. Je disais au Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment ça va se passer? Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Et à chaque fois, la réponse était ne crains rien. Et quand on veut être rassuré, c'est pas suffisant. Et il est là le problème. C'est quand la présence de Dieu ne te suffit plus, tu t'es détaché de Dieu. Elle était dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça devait lui suffire pour craindre Dieu jusqu'au bout. Ça devait lui suffire pour obéir à Dieu jusqu'au bout. Mais il lui fallait encore plus. Il lui fallait encore plus. Parfois, tu n'arrives pas à te contenter de la présence de Dieu parce que en réalité, tu t'es éloigné de Dieu.
Donc du coup, tu veux encore des mots, des mots, des mots, des mots. Tu veux entendre Dieu là où il est déjà avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux entendre Dieu là où il est déjà en toi. Tu veux entendre Dieu là où il n'est pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ève a succombé parce qu'elle n'avait pas le courage d'accepter que ce que Dieu avait dit, c'était ça. Ève a succombé parce qu'elle n'acceptait pas. Elle n'acceptait pas que ce que Dieu lui avait donné suffisait. J'aimerais dire à une femme aujourd'hui que ce que tu as en cette saison te suffit pour une raison. Te suffit pour ton témoignage. Te suffit pour ton élévation. Parce que Dieu a vu à travers Ève que lorsqu'on nous donne tout, c'est jamais assez. Donc on va nous retirer un peu pour chercher plus mais correctement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça demande de la foi d'accepter le nom de Dieu. Ève ne voulait pas accepter le nom de Dieu. Ève n'a pas voulu accepter le nom de Dieu. Et pourquoi c'est l'ennemi qui passe par... Vous savez, lorsque l'ennemi a plus d'impact sur la parole de Dieu dans ta vie, c'est parce que tu arrives à un niveau où c'est l'ennemi qui croit plus en la parole de Dieu que toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, l'ennemi croit tellement, l'ennemi sait tellement que ce que Dieu dit peut s'accomplir, qu'il ne va pas aller s'en prendre à Dieu. Il va venir d'abord à ton oreille. Tu crois vraiment que ton Dieu va le faire? Tu penses vraiment que ce Dieu-là t'entend? Parce qu'il sait. Il sait que ce que Dieu a prévu pour toi peut absolument s'accomplir. Mais s'il te laisse croire, c'est lui qui perd. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il doit passer par toi. Mais je prie qu'à partir de ce soir, que l'ennemi ne puisse plus passer par tes oreilles. Je prie que l'ennemi n'ait plus aucun pouvoir dans ta vie. Je prie qu'aucune parole de condamnation n'ait d'impact dans ta vie. Je prie qu'aucune parole qui ont pu t'humilier n'ait d'impact dans ta vie. Enfin, il est guéri. Au verset 6, la Bible nous dit: la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Dans d'autres versions, on dit qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc malgré tous les fruits qu'elle pouvait avoir en sa possession qui lui appartenaient, Ève est quand même partie prendre le fruit qui lui était interdit. C'est comme lorsqu'on trouve toutes les bonnes excuses pour commettre un péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quand on sait que c'est un péché, mais on se dit non mais je suis jeune, ça va. On sait que c'est un péché, non mais tout le monde le fait. Si moi je le fais, ça fait quoi? On sait que c'est un péché. Ouais, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait et aujourd'hui ils sont toujours là. On trouve une bonne raison. Une bonne rupture. En fait, c'est à partir du moment où tu commences à te rassurer, c'est parce que toi-même tu sais. Toi-même tu sais que là, Dieu n'est plus dedans, mais je dois me rassurer. Je dois me rassurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a quelque chose qui m'a énormément interpellée. C'est que la Bible dit qu'elle en donna aussi à son mari qui était à côté d'elle. Maintenant, la question que je me suis posée, c'est Adam, toi aussi. Tu vois que ta femme, elle parle avec un serpent. Il y a un problème quand même. Et en plus, elle vient après, elle te donne un fruit. Tu ne vérifies même pas le fruit et toi, tu manges seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? À tel point que lorsque Dieu vient lui demander des comptes, il dit: mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Et lorsque je demande cela au Saint-Esprit, le Saint-Esprit me ramène dans le livre de Proverbes 31 au verset 11. Amen. La Bible dit: le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. En fait, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Adam a mis Ève face à sa propre responsabilité. La Bible nous dit que lorsque Adam rencontre Ève, il dit: toi, tu es la mère de tous les vivants. Donc lorsque je vois la mère de tous les vivants parler avec le serpent, que tout le monde sait que c'est le plus rusé, je peux que lui faire confiance et je me dis qu'elle est en train de le gérer, mais il ne va rien se passer. Mais je fais tellement confiance à la femme qui est passée à côté de moi, qu'elle peut me donner un fruit et je le mange. Et souvent on entend que mais c'est la responsabilité de Adam, c'est lui le chef du foyer, il avait qu'à tenir sa femme. Non. Parce que toi, Ève, ta responsabilité c'est de porter l'humanité. Toi, femme, ta responsabilité c'est de porter ceux qui viendront après toi. Adam avait simplement mis Ève face à sa propre responsabilité, face à son titre. Il s'est dit: mais cette femme, elle sait qu'elle est la mère de tous les vivants. Elle ne peut pas faire n'importe quoi. Elle ne peut pas me donner un fruit qui va me tuer. Elle ne peut pas me donner un fruit qui va me faire désobéir à l'Éternel.
Adam avait une confiance incroyable envers sa femme. Parce que la femme doit être digne de confiance. C'est la Bible qui le veut, c'est pas moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme doit être digne de confiance. Et face à la tentation, Ève s'est totalement oubliée. Ève, elle a oublié qu'elle n'était pas juste Ève, la femme d'Adam. Ève, elle a oublié qu'elle était la mère de toute l'humanité. Ève, elle a oublié qu'elle était la mère de tous les vivants. Et c'est pareil pour nous lorsqu'on est face à la tentation et qu'on décide de céder. On pense qu'à nous. On pense d'abord à nous. On pense que quand on a péché, ça n'impacte que nous. Laissez-moi vous dire, il y a des luttes que vous vivez aujourd'hui parce que vos parents ont ouvert des portes. Vous n'avez rien demandé. Est-ce que vous aimeriez que vos enfants se disent la même chose de vous, alors que vous connaissez Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Face à la tentation, Ève a oublié qu'elle était la mère de tous les vivants. Elle s'est juste dit, je suis Ève qui veut goûter le fruit auquel je n'ai pas droit. Mais en réalité, lorsqu'elle a commis cet acte, elle n'a pas seulement brisé sa vie à elle. Elle a brisé la vie de tous les vivants qu'elle portait en elle. Quand tu commets un péché, tu ne meurs pas toute seule. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, depuis le début, Dieu nous dit que la femme, elle porte la vie. Que tu mettes en fait des enfants au monde ou non, tu portes la vie. Tout à l'heure, les frères m'ont dit, en fait, une femme, quand c'est une bonne femme, tout l'environnement autour d'elle est impacté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui sont autour d'elle sont impactés. Donc quand une femme s'oublie, se laisse aller vers la tentation, en fait, tu n'as pas juste commis un péché. Tu t'es dit, je ne suis plus l'enfant de Dieu. Tu as retiré ton manteau. Joseph, tu retires ton manteau. Joseph, tu retires tes dons. Joseph, tu retires le palais. Joseph, tu es en train de retirer ta place de ministre. Joseph, tu es en train de retirer l'élévation. Joseph, tu es en train de retirer la fin de la famille de ta famille. Joseph, tu es en train de tuer tes frères que tu as laissés là-bas. C'est exactement la même chose. Quand tu vois la tentation et tu te dis, bon, allez, je vais y aller, c'est vite fait. C'est vite fait pour toi maintenant. Et puis tu vas avoir des enfants. Et puis tu vas voir ton enfant grandir. Et tu vas voir qu'il y a quelque chose qui bloque dans sa vie. Tu vas dire, mais je ne comprends pas. Et tu vas voir un autre enfant grandir. La même chose, elle bloque. Et puis tu vas reculer, tu vas dire, attends, mais moi aussi j'avais ce problème-là. Mais moi aussi ça a bloqué comme ça. Et moi aussi j'avais eu du mal à me marier. Mais moi aussi systématiquement j'étais trompée. Mais moi aussi systématiquement quand j'avais de l'argent je perdais tout. Mais moi aussi systématiquement j'avais jamais de stabilité au niveau du travail. Mais moi aussi j'avais ça. Ah mais d'ailleurs même ma grand-mère elle a fait ça. Tout ça parce que le diable, le serpent, a pu te dire quelque chose. Tu l'as accepté et tu as perdu ta vie en tant que telle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout a commencé par quelque chose que tu as entendu. Tout a commencé par une toute petite pensée. Mais est-ce que le Seigneur va-t-il vraiment le faire? Et lorsque cette parole grandit dans ton cœur, lorsque cette parole grandit dans tes pensées, elle te fait perdre non seulement ton héritage à toi, mais elle fait perdre l'héritage de ceux qui viennent après toi. Et parfois on peut être égoïste et dire bah, je ne ferai pas d'enfant. Non, même tes petits frères et sœurs, même tes cousins, tes nièces, tes neveux, qui sont reliés par toi, sont impactés par ce que tu fais. Femme, tu portes la vie en toi. Dis-toi que la femme, quand elle prie, elle ne prie pas que pour elle. C'est-à-dire que quand elle fait un acte, ça ne concerne pas qu'elle. Quand une femme pêche, elle ne pêche pas que pour sa vie. Elle est en train de faire couler toutes les personnes derrière elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a parlé de Joseph. Joseph, il a été exposé à la tentation. Un tas de fois. Il y a eu une tentation où peut-être d'autres hommes auraient pu céder. Joseph n'a pas cédé. Et au final, il a sauvé sa famille d'une famille qu'il n'avait même pas devinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vis ta best life et la vie s'arrête là. Moi je vais marier, moi je vais faire ma best life, moi je vais travailler. Il y a des gens qui viendront après toi. De la même manière que tu as pu parfois te demander, mais ceux qui sont passés avant moi, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Si tu ne fais pas les bons choix, si tu ne te contentes pas d'écouter Dieu, si tu ne te contentes pas d'entendre Dieu, même ta fille te demandera, mais maman, tu étais avant moi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et elle va laisser l'ennemi souffler des paroles dans sa tête, dans son esprit, et ça l'a poussé à désobéir à l'Éternel. Et ce n'est pas que elle, en fait, la conséquence, ça n'a pas juste été Ève sort du jardin d'Éden. L'homme est privé désormais de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous vous rendez compte d'une femme que vous n'avez jamais vue? Vous apprenez que vous êtes privé de ce qu'il y a de mieux pour vous parce qu'une femme a désobéi. Et c'est la même chose pour nos vies. C'est la même chose pour les personnes qui comptent sur nous. C'est la même chose pour les personnes qui s'inspirent de nous. C'est la même chose pour les personnes qui nous prennent comme exemple. Sachez que quand vous ne tombez jamais seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous tombez, vous ne tombez jamais seul. Et ce qui est drôle, c'est que Dieu passe toujours par la voie par laquelle tu as été humilié. Dieu passe encore par cette même voie pour t'honorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La même voie qu'on t'a condamné, c'est par ce même moyen que Dieu va passer. C'est-à-dire que pendant un long moment dans l'humanité, la femme était vue comme quelqu'un qui n'est pas trop digne de confiance. La femme était vue comme une femme qui, elle n'est jamais contente de ce qu'elle a. La femme veut toujours plus. La femme, c'est celle qui écoute le diable. La femme, c'est par le moyen par lequel le diable peut m'atteindre. La femme, pendant longtemps, c'était à cause de toi, à cause de vous, les femmes, on n'entend plus Dieu. À cause de vous, les femmes, on est peut-être privées du paradis. À cause de vous, à cause de vous, à cause de vous. Et puis Dieu, dans sa bonté, dans son infinie bonté, il se dit, tiens, et si j'envoyais mon fils unique sur la terre? Dieu, dans sa souveraineté, aurait pu envoyer Jésus comme ça, déjà 30 ans, tout est fait, tout est bon. Bonjour, je suis le Seigneur qui doit vous sauver, j'ai des choses à faire et je m'en vais. Non. Dieu se dit, j'ai encore besoin de la femme. Dieu te dit ce soir, j'ai encore besoin de toi. Dieu te dit, même si dans ton quartier, tu avais une certaine réputation, c'est dans ce même quartier que je vais changer cette réputation. Même si dans cette famille, on avait sali ton nom, c'est dans cette même famille que je vais t'honorer. Je suis en train de dire à une femme que si auparavant on t'appelait Ève et les coups de serpent, on t'appellera encore une fois Ève, la mère de l'humanité. On t'appellera encore une fois la femme digne de confiance. On t'appellera encore une fois la femme vertueuse. On t'appellera encore une fois la FP31 de sa vie. On t'appellera encore une fois l'instrument de Dieu. On t'appellera encore une fois la fille du roi des rois. Parce que Dieu n'aime pas qu'on touche à ses enfants. Et il a compris que, mes filles, elles sont en train de prendre cher sur la terre quand même. Moi, j'ai déjà pardonné Ève, mais on dirait que mes enfants ne veulent pas passer à autre chose. Mes enfants ne veulent pas passer à autre chose. Donc Dieu, au lieu d'envoyer Jésus-Christ déjà prêt, déjà grand, il envoie un ange. Il envoie un ange. Il envoie un ange. Il envoie un ange. Et à cet ange, il vient, il décide de choisir une femme qui s'appelle Marie. Maintenant, pourquoi je me dis, mais en fait, Marie, ça veut dire quoi? Marie, par définition, ça veut dire aimer, bien aimer. En fait, il passe par la marque de l'amour pour montrer que la femme n'a pas perdu l'amour de Dieu. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il dit à la femme, pleine de grâce, tu es distinguée de toutes les femmes. Tu n'es pas comme les autres. Et j'aimerais te dire qu'en fait, le Fils de Dieu passera par toi. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Nous allons dans Luc. La face à nous sommes dans Luc 1, Luc 1 du verset 26 au verset 38. Je lis la parole de Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. J'aimerais répéter cette parole de façon prophétique. Je ne sais pas quelle était ton histoire avant FP31, mais ce soir un ange te salue. Ce soir un ange te salue. Il dit que toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. J'aimerais dire à une femme ce soir, je ne sais pas avec qui tu te promenais avant, mais avant FP31, à partir de ce soir, le Seigneur est avec toi. Marie, le Seigneur est avec toi. Femme, le Seigneur est avec toi. Si les insultes étaient avec toi auparavant, c'est le Seigneur qui est avec toi maintenant. Si l'humiliation était avec toi auparavant, c'est le Seigneur qui est avec toi maintenant. Si la malédiction s'approchait à toi auparavant, c'est le Seigneur qui est avec toi auparavant.
par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu porteras donc la vie, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donne le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais dire à une personne, peu importe ce qui s'est passé hier, rien n'est impossible à Dieu. Si ta réputation a été abîmée, si auparavant tu avais fait des erreurs, j'aimerais te dire que rien n'est impossible à Dieu pour restaurer ta vie, pour restaurer ton mariage, pour restaurer ton témoignage, pour restaurer ta famille, pour restaurer ton ministère, pour restaurer ta vie de prière, car ton amour, ta vie ne s'arrête pas, ta vie ne s'arrête pas à tes erreurs, ta vie ne s'arrête pas à ton péché. Dieu est bon. Donc Dieu, il se dit que même si elle a fait ça, c'est pas mon problème. Moi, je vais encore prendre une femme. Dieu donne une responsabilité remarquable, encore une fois, à une femme. Il a d'abord donné la responsabilité de l'humanité à Ève, mère de tous les vivants. Et ensuite, on dit que Marie sera la mère de Jésus. Il choisit encore une femme pour envoyer son fils unique. Quelle responsabilité! Il ne s'est pas arrêté à ce que les hommes disent. Il ne s'est pas arrêté à comment les hommes traitaient les femmes. Il ne s'est pas arrêté à là. Il s'est dit: moi, j'ai besoin de la femme. J'aimerais te dire que tu es utile entre les mains du Seigneur. Même avec ton défaut, même avec tes complexes, même avec ce que tu ne sais pas faire, tu es utile entre les mains de Dieu. Que personne ne te mente, que personne ne vienne te blaguer, que personne ne vienne te dire quoi que ce soit, parce que le Seigneur a encore besoin de toi. Si Dieu a pu avoir besoin d'une femme pour envoyer Jésus, il a encore besoin de toi. Verset 29, troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Marie était transparente dans la présence de Dieu. Amen. Elle n'avait pas peur d'être vulnérable. Le problème, c'est qu'on se dit parfois que pour montrer que j'ai foi en Dieu, je ne dois pas lui montrer que j'ai peur. Et c'est une erreur. Parce que tu gardes cette peur pour toi et l'ennemi vient nourrir cette peur. Et ce qui est drôle, c'est que Marie n'a pas dit qu'elle avait peur. Amen. La Bible nous dit que, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Mais Marie n'a rien dit, mais l'ange lui répond. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marie n'a pas dit qu'elle était troublée, Marie n'a pas dit qu'elle avait peur, mais l'ange lui répond. Ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsque le Seigneur t'envoie quelque part, n'aie pas peur de lui montrer que là, je n'arrive pas. Là, j'ai peur. Parce que lorsque tu gardes tout pour toi, l'ennemi l'utilise pour passer par là et éteindre ton appel et ta lumière. La Bible nous dit que Moïse s'amusait à faire des allers-retours. Oui, mais Seigneur, moi je bégaye, va. Oui, mais Seigneur, moi je ne sais pas, va. Oui, mais Seigneur. Et au final, il a mission accomplie. Le problème, c'est qu'on garde la peur pour nous. On garde les doutes pour nous. On garde les questions pour nous. On garde et on se dit que je vais me débrouiller, mais j'ai tellement foi au Seigneur que je vais d'abord recevoir sa parole et je vais me débrouiller. C'est faux. Tu dois avoir foi au Seigneur à tel point que tu es transparent au niveau de ce que tu ressens par rapport à ce qu'il te demande. Est-ce que je parle à une femme? N'aie pas peur de dire au Seigneur: j'ai peur. Dire que tu as peur ne veut pas dire que tu es conditionné par la peur. Dire que tu as peur, c'est exprimer ta confiance au Seigneur en réalité. Parce que lorsque tu gardes cette peur pour toi, qu'est-ce que tu en fais? Lorsque cette peur, elle est en toi, qu'est-ce que tu en fais? Elle devait sûrement se poser un tas de questions. Mais pourquoi on n'a pas le droit de manger ce fruit? Et c'est parce qu'elle avait gardé ces questions-là pour elle que l'ennemi est venu et il a allumé une étincelle. Et ça a suffi pour que toute l'humanité perde ce qu'elle avait de plus précieux.
Amen. Tu dois faire confiance au Seigneur même avec tes émotions. Dieu ne te demande pas d'être une warrior. Dieu ne te demande pas d'être une superwoman. Dieu te demande d'être son enfant. Qui a peur de dire à son père ou à sa mère, j'ai peur? Amen. C'est des choses illogiques de Dieu. Des choses illogiques de Dieu. Il envoie Jésus et la Bible dit que Joseph était menuisier. Et on nous dit encore que lorsqu'il est crucifié, il est crucifié par quoi? Par du bois. C'est les menuisiers qui travaillent du bois, mais c'est Jésus qui doit mourir sur du bois. La Bible nous prend encore Moïse. Moïse qu'on appelle sauver des eaux. Moïse passe par l'eau et rencontre une famille armée. La Bible nous dit que Dieu passe encore par cette eau-là pour délivrer son peuple. J'aimerais dire à une femme ce soir, que même s'il y a des choses qui sont mortes à travers toi, Dieu t'utilisera encore pour faire connaître quelque chose. J'aimerais à une femme ce soir que rien ne t'arrête, que rien ne t'arrête, que rien ne t'arrête, que rien ne t'arrête, que rien ne t'arrête. Le Seigneur est bon, que rien ne t'arrête. Tu t'es battu dans l'amour de Dieu. Tu t'es battu dans l'amour de Dieu. Peu importe les condamnations, peu importe les erreurs, peu importe les échecs. Le Seigneur te va bénir. Tu as besoin de toi. Tu as besoin de toi. Tu as besoin de toi. Je t'appelle ce soir. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et quand j'ai demandé au Seigneur, mais c'est quoi le but de tout ça? Ce que j'entends. Et le Seigneur me dit qu'il veut qu'à travers cette première édition, qu'une femme puisse retrouver sa relation avec lui, qu'une femme puisse entendre son père. Tu as trop longtemps été balancé par les mauvaises paroles. Aujourd'hui, c'est Dieu qui veut te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu te demandes, mais comment on fait pour entendre Dieu? Pourquoi je n'entends pas Dieu? Je ne suis pas venue pour te dire une test de 10 000 points comment entendre Dieu. Comment entendre Dieu? Tu dois aller là où Dieu se trouve. Dieu se trouve dans sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bien être une FP31 parce que ça sonne bien. Mais la Bible nous dit dans le passage de Proverbe 31, sa lampe ne s'éteint jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa lampe ne s'éteint jamais. Si Marie a été utilisée par Dieu, c'est parce qu'elle s'était consacrée. Et ça fait que dans les lois de l'Éternel, une femme, tant qu'elle n'est pas mariée, elle ne doit pas connaître d'homme. C'est le symbole de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est son obéissance à la parole de Dieu qui l'a distinguée de toutes les femmes et qui lui a permis de porter Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux entendre Dieu, va dans sa parole parce que c'est là qu'il te parle en premier et demeure dans sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas élever ta voix. J'entends le mot culpabilité. Culpabilité. Tu vas élever ta voix et tu vas demander pardon au Seigneur. Et tu vas lui demander d'enlever la culpabilité en toi. La culpabilité d'avoir commis ce péché. La culpabilité de ne pas forcément prier comme Dieu t'attend. De ne pas forcément te consacrer comme tu le veux. En fait, dans ce message, tu dois comprendre que Dieu est un Dieu de grâce. Il n'est pas un Dieu de condamnation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas élever ta voix et demander pardon, Seigneur. Élève ta voix et prie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas dire. Tu peux encore monter. Tu peux encore monter. Tu peux encore monter. La suite à la sécurité. La suite des balles de Kéhidé. Les massata la sécurité. La suite à la sécurité. La suite à la sécurité. Les massata de Kéhidé. Saint-Esprit,
grâce. Nous voici à tes pieds. Nous voici à tes pieds. Nous voulons trouver grâce à tes yeux. Nous voulons trouver grâce à tes yeux. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je pensais qu'une femme allait payer mieux que ça. Je pensais qu'une femme allait monter encore plus que ça. Je pensais qu'une femme allait monter encore plus que ça. N'oublie pas que cette prière ne te concerne pas que toi seul. Mais tu pries également pour ta descendance. Tu pries également pour que ta famille soit pardonnée. L'éternel, je veux trouver grâce à tes yeux. Je veux trouver grâce à tes yeux. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi et que tu le vois. Là où j'ai laissé la condamnation, là où j'ai laissé la condamnation, prends la place de ta grâce. Seigneur, laisse que ta grâce vienne sur ma vie, sur ma vie. Que ta grâce sera bonne dans 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 ma vie. L'éternel, délivre-moi de toute culpabilité. Délivre-moi de toute culpabilité. Délivre-moi de toute culpabilité. Délivre-moi de toute culpabilité. Monte encore. 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 Seigneur, je veux être libre ce soir. 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 Désire ta délivrance. 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 Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur veut qu'on puisse prier pour la délivrance. Il y a des femmes qui ont gardé énormément de choses en elles. C'est comme si ton cœur était en miettes. Tu as entendu des choses. Tu as subi des choses. Et tu as tout gardé pour toi. Et parce que tu as tout gardé pour toi, cela t'empêche de monter avec le Seigneur. Cela t'empêche même de croire que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Dieu me dit également qu'il y a des femmes en celui qui doivent prier pour la délivrance de leur famille. Au moment où je te parle, il y a un sujet en particulier qui te montre à l'esprit. J'aimerais dire à une personne que tu ne dois rien garder. Alors que tu vas prier pour ta délivrance, tu dois citer les sujets pour lesquels tu veux que le Seigneur te les délivre. Parce que je vois des filles qui ont subi certains abus et qui ont même honte de le dire devant le Seigneur. Mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi pour garder ce petit secret entre toi et lui. Mais le Seigneur m'envoie te dire ce soir que tu dois chercher ta délivrance. Tu dois accepter que Dieu peut te libérer de toutes ces choses. Il y a même des femmes qui sont tourmentées par des pensées suicidaires. Et face à ça, dès qu'une situation te dépasse un tout petit peu, tu veux en finir. Tu veux en finir, tu veux en finir. Il y a des femmes qui vivent dans la peur. Tu vis dans la peur. Tu as peur que toi aussi tu souffres comme ta mère. Tu as tellement peur que tu te protèges tellement que tu te prives de certaines bénédictions. Est-ce qu'une voix peut s'élever et demander à être délivrée par le Seigneur ce soir? Élève ta voix. 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 Désire ta délivrance. Prie comme si c'était ta dernière occasion d'être délivré. Prie comme si c'était ta dernière occasion d'être délivré.
Amen. 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 On n'est pas venu pour tuer, clairement. Amen. On n'est pas venu pour rigoler avec l'ennemi. Alors en fait, c'est toi qui vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi qui vois. Si les souffrances que tu as connues, si les souffrances que tu connais, si les souffrances que tes parents ont peut-être connues, tu acceptes que ça te poursuive, assieds-toi. Mais si tu es en colère, j'aimerais vous dire que l'ennemi n'a aucune pitié. Est-ce que vous comprenez l'enjeu? En fait, on ne prie pas par habitude. On ne prie jamais par habitude. Parce qu'à partir de quand tu pries par habitude, tu sors de la volonté de Dieu. Elle était tellement habituée à entendre Dieu que la présence de Dieu ne lui suffisait pas pour le craindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des souffrances que tu dois refuser, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas en priant « Seigneur, délivre-moi s'il te plaît ». La Bible nous parle de Gédéon. Il avait la responsabilité de tuer tous les faux dieux dans sa maison. Vous pensez que ce genre de combat, ça se fait dans le silence? Vous pensez que les voisins n'entendaient pas quand Gédéon était en train de casser les faux dieux? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que tu pries pour que même à la garde de Juvisy, on entend qu'une femme est en train d'invoquer Dieu pour ça. J'ai pas envie que demain, ton enfant te regarde et te dise « Mais maman, pourquoi j'ai la même maladie que mamie ?» Est-ce que je parle à quelqu'un? Maman, pourquoi quand j'ai mal, j'ai envie de mourir? Maman, pourquoi quand je dors, je vois un grand monsieur venir me chercher? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ennemi n'a aucune pitié. S'il doit te tuer, toi, pour que tu ne rentres pas dans ta bénédiction, il le fera. Et toi, face à ce genre de combat, tu veux prier, Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps de réaliser les choses heureuses. Mère de l'humanité, c'est toi. Amen. Tu pries pour l'humanité. Est-ce qu'on peut prier comme nous?